Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à la séance régulière du Conseil du mois de janvier 2025. Et je vous fais mes meilleurs souhaits de bonne année. Ça vient de la santé et des beaux projets. Bonsoir à tous. Alors, le point 1 a déjà été fait. Au point numéro 2, l'adoption de l'ordre du jour. Point numéro 3, approbation et suivi au procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 9 décembre 2024. Point 4, approbation et suivi du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 9 décembre 2024. Rapport des inspecteurs en bâtiment de la MRC en scène. Au point 6, rapport des membres du conseil et du maire. Le point 7, résolution d'adoption du règlement numéro 630-2025 déterminant les taux de taxes pour 2025. Point 8, adoption de la résolution à la demande de la FQM pour les meilleures couvertures cellulaires. Point 9, résolution, adoption de taxation taux de taxation des fermes en 2024. Point 10, résolution pour la journée de la santé mentale positive. Point 11, résolution pour la trame verte et bleue. Point 12, résolution pour l'achat de 10 habits de combat. Au point 13, résolution pour le changement de statut de M. Yvan Garneau. Point 14, résolution pour la formation pompier numéro 1. Pompier 1, pardon, niveau 1. Point 15, résolution d'embauche pour un surveillant de patinoire, pardon. Point 16, résolution d'adoption des boursiers du mois de décembre 2024. 17 correspondances, 18 variables, 19 clôture de la séance et, période de questions et en 20 clôture de la séance. Quelqu'un pour l'adoption de l'ordre du jour? Je propose l'adoption de l'ordre du jour. Au niveau de l'approbation et suivi du procès-verbal de la séance du 19 décembre, alors il y avait au point numéro 8 l'adoption du projet du règlement d'emprunt 629-2024 au 9 décembre dernier pour la réfection du terrain des loisirs. Lors de cette soirée-là, on avait indiqué qu'il y aurait une tenue de registre. La tenue de registre est bel et bien tenue telle qu'annoncée dans le journal Autour de l'île et affichée à l'église à l'entrée de l'édifice municipal et sur SMS. 11 personnes sont venues signer le registre pour indiquer leur opposition au projet de règlement. Donc, le nombre minimal de signatures n'ayant pas été atteint, le règlement d'emprunt numéro 629-2024 est réputé approuvé. Alors, ça prendrait quelqu'un pour approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 décembre dernier. Je proposerai l'adoption. Au point numéro 4, l'approbation et suivi du procès-verbal de la séance extraordinaire. Alors, c'est la séance à laquelle le budget et le plan triennal de mobilisation ont été adoptés. Il n'y a aucun changement et aucun suivi. Ça? Je propose également l'adoption. Au niveau du rapport des inspecteurs en bâtiment à la MRC, 7 permis ont été accordés en décembre 2024 pour une valeur de 205 410 $. Monsieur le maire, on serait rendu au rapport des membres du conseil. Monsieur Blé. Les activités pour le mois de décembre ont été assez limitées avec les vacances. Le 13 décembre, je suis allé avec monsieur le maire et le contrôleur des travaux publics pour les installations du parc maritime pour pouvoir planifier les travaux pour l'entretien des bâtiments pour la saison 2025. Ça fait le tour de mes activités pour le mois de décembre. Merci. Monsieur Boulet, monsieur Vézina. Bonjour tout le monde. Mes activités de décembre, ça a été d'être en vacances. Ça fait que je ne vous dirai pas que j'ai fait bien des choses, j'ai rien fait. Et M. Vézina, c'est un nouveau retraité. Depuis le 20 décembre. Les grandes vacances. Les grandes vacances. Monsieur Gosselin. Ouais, bonsoir. Moi aussi, c'est mon cas-là. Ça se limite pas mal à la présence le 9 décembre dernier en application. Madame la pointe de gloire, merci, monsieur Gosselin. Même chose pour moi, je ne sais pas vraiment.
Donc, je voudrais faire un appel que le 25 janvier prochain, on va donner la fête de même le terrain des parents. Monsieur Jean, Oui, bonsoir tout le monde. Rien déclaré pour ma part. monsieur Parent, merci beaucoup. Bonsoir. Au niveau des activités, j'ai participé au conseil d'administration du club nautique juste avant la période des fêtes. Aussi, le dragage, c'est toujours un dossier qui est suivi là, par l'administration. On était toujours en attente là, des autorisations du ministère de l'Environnement pour la réalisation des travaux. C'est encore retardé. Il y a certaines étapes là, qui vont devoir être franchies, dont la réalisation d'une nouvelle bathymétrie pour le bassin. Et une fois que cette étape-là sera franchie, probablement au printemps, avant que le bassin soit monté avec les pieds. Après ça, on pourra procéder avec la demande de permis d'analyse par le ministère. Et l'objectif du club nautique, c'est d'être en mesure d'obtenir ces permis-là pour la réalisation des travaux à l'automne. C'est un peu l'état de situation là, du dossier pour le dragage du bassin. Alors, vraiment, ce fut tranquille aussi avec M. Goulet. On est allé au parc maritime pour regarder l'état des bâtiments actuels parce que le conseil d'administration du parc maritime a décidé d'abandonner le projet d'un nouveau bâtiment. Puis nous avons fait une belle liste de tous les réparations nécessaires à ces bâtiments actuels qui avaient été possiblement négligés parce que l'option était déremplacée depuis plusieurs années. Alors, avec M. Goulet, on a fait une tournée générale des bâtiments avec M. Plante, puis on fait des travaux dans le but de les maintenir en ordre au moins pour les 3-4 prochaines années, en attendant de revoir la possibilité d'un nouveau bâtiment d'accueil qui, à ce moment-là, sera possiblement géré comme un bâtiment municipal par le municipalité. C'est mes activités en plus, bien naturellement, il y a eu la rencontre de Club nautique de l'île d'Orléans, pour laquelle je suis toujours trésorier. Et c'est la fin de l'année, donc je suis en train de regarder tous les chiffres de fin d'année de Club nautique. On a justement une rencontre demain avec le conseil d'administration. Merci beaucoup. Alors, on s'est rendu au point numéro 17. Avec l'adoption du règlement 630-2025 déterminant le taux des taxes foncières générales à taux variés, le taux des taxes spéciales et les différents taux de taxes pour les services, ainsi que les intérêts. Ce règlement-là abroge le règlement 624-2024 ainsi que ses modifications. Sans vous lire le règlement au complet, je peux vous mentionner que le taux de taxe sur la valeur foncière, la taxe sera de 35,88 sous du 100 $ d'évaluation. Donc, la foncière de base, elle est à 22,866 sous du 100 $ d'évaluation. Le service de police est à 6,668 sous. La communauté métropolitaine est à 0,00353 sous du 100 $ d'évaluation. Et la quote-part de la MRC est à 5 sous 996 du 100 $ d'évaluation. Au niveau des... Donc, c'est une légère baisse par rapport à l'année dernière pour les taux de taxes. Il y en va de même pour la catégorie des immeubles non résidentiels, qui cette année est à 66,12 au total. Ces chiffres-là vont être tous disponibles là, dès demain pour les personnes qui en ont la demande. Le secteur de les taxes de secteur de la rue des Sorciers demeurent les mêmes pour l'année, qui est à 418 sous, 418 $ pour l'année en cours. L'assainissement des eaux usées, bien, ça demeure à 875 $ l'unité. C'est la même chose que l'année dernière. Oui, ça n'a pas changé. Les taux d'enlèvement d'ordures ménagères ont augmenté d'environ 6 %. Donc, pour une résidence, un chalet ou une résidence de travailleurs, le tarif est fixé à 207 $. Pour les usages
l'hébergement, 330 470 pour les fermes, restaurants, cafés et casse-croûtes, 670 pour l'épicerie, quincaillerie, marina, terrain de golf et 330 pour les autres commerces, qui représentent une augmentation, comme je viens de mentionner, d'à peu près 6 les bacs à ordures sur la tarification annuelle du bac à ordures pour le cheval de Chalouperie n'a pas bougé, soit 40 Les visites supplémentaires à l'éco-centre, il y a encore la 6e visite, toutes les visites 1 à 5 qui sont gratuites. Et 6e visite, les tarifs selon ce que la Ville de Québec facture. Les vidanges de fosses septiques, on était allé en appel d'offres l'année dernière, donc les tarifs sont les mêmes, soit 115 pour la vidange sélective, 57,50 sur les comptes de taxes à chaque année parce qu'on fait la vidange aux 4 ans, donc pour les chalets. Et puis les autres tarifs viennent demeurent les mêmes encore une fois, 335 pour une vidange complète d'une fosse de rétention de 1050 gallons ou 4,7 mètres cubes, 395 pour une fosse en hiver, c'est ça exactement. Ensuite, excusez-moi, 500 pour une vidange complète en période de 1500 gallons en période régulière et 560 appliqués en plus pour une vidange en période hivernale pour les fosses de rétention de 1500 gallons. Du côté de la tarification du traitement tertiaire de désinfection, ça encore une fois, c'est selon les modalités décrites avec les tiers, selon ce que la tierce compagnie facture à la municipalité. Les licences annuelles pour les chiens sont toujours au coût de 10 À noter qu'on est là la seule municipalité qui gère encore nos licences pour chiens. Parce qu'on a encore une personne qui accepte de s'occuper des chiens perdus et de les transporter, etc. Compensation de roulotte, ça fait des années que c'est la même chose. Alors, les taxes sont toujours payées en 3 versements si c'est en haut de 300 les paiements, le premier paiement est exigible 30 jours après l'expédition, pas l'exposition, l'expédition du compte de taxes qu'on devrait faire en fin janvier, pardon. Les autres versements deviennent exigibles le 15 juin et le 15 octobre. Les taux d'intérêt demeurent à 10 pour l'année 2025. Quelqu'un pour proposer l'adoption du règlement, s'il vous plaît. Quand Mme Moisan dit que le taux de taxe a baissé un peu, finalement, le taux de taxe a baissé presque de 20 pour pas dire 25 Et l'augmentation globale des taxes, on a un peu moins que 2 versus l'année 2024. Donc, baisse du taux de taxe, mais globalement, on va chercher 2 de plus que l'année précédente. C'est possible, le taux moyen d'augmentation, vous me parlez de 2 donc de l'avoir sur le site Internet. Parce que je regardais l'année passée, en 2024, les taxes, le taux moyen d'augmentation en pourcentage, je ne l'ai jamais trouvé. Vous ne mettez pas ce taux-là. Vous parlez beaucoup des taux du standard d'évaluation, mais le taux moyen d'augmentation de taxes, comme toutes les villes disent cette année, c'est 2,3. On ne voit jamais. Je ne le trouve pas. J'aimerais ça le savoir, moi, d'une année à l'autre, mes taxes augmentent de combien en pourcentage? On dit toujours que c'est moyen parce que ça va dépendre toujours. Non, ça varie de l'évaluation, mais c'est le taux moyen, le pourcentage. Moi, j'aimerais ça le retrouver, ce taux. On va revenir sur ça. Par exemple. Le point 8, l'adoption de la résolution pour la FQM pour une meilleure couverture cellulaire. La Fédération québécoise des municipalités est en démarche actuellement pour un meilleur service, une couverture cellulaire qui demeure insuffisante dans plusieurs régions du Québec soit améliorée. Donc, la Fédération fait des démarches auprès du gouvernement. Je ne vous lirai pas tous les attendus mais la demande de la résolution, c'est que le Parti libéral du Canada, de demander au Parti libéral du Canada, au Parti conservateur du Canada,
au Parti démocratique et au Bloc québécois d'inclure dans leur plateforme électorale pour la prochaine élection fédérale l'obligation pour la totalité des compagnies de services cellulaires de conclure des ententes d'itinérance afin que les clients de services cellulaires, peu importe leur fournisseur, puissent bénéficier de la présence de sites cellulaires dans les régions et de transmettre les copies là, au ministère des Finances ainsi qu'aux dirigeants des entreprises de télécommunications, Open, Rogers, Vidéotron et les écoches. C'est un soutien en réalité aux communautés qui sont plutôt défavorisées du côté cellulaire. Je vais proposer. Merci beaucoup. Alors, le point 9. Petite résolution, attendu qu'une erreur s'est glissée au moment de la proclamation de la taxe foncière de base aux établissements agricoles en janvier 24, que cette dernière a été inscrite à 0,2796 au lieu de 0,2957 du $100 d'évaluation. Attendu que cela représente un manque à gagner de 8 425,27 sous. Attendu que cette erreur a été compensée par l'augmentation des revenus à la suite des différentes tenues à jour reçues de nos évaluateurs en 2024. La résolution est à l'effet que la différence soit absorbée à même les fonds généraux, évitant ainsi l'envoi de compte de taxes complémentaires et les frais administratifs associés à la récupération de son montant. Quelqu'un peut proposer l'adoption de cette résolution? Merci, M. Lévy. Madame Moisan, peut-être qu'on met un peu. Oui. La prochaine résolution est à l'effet de proclamer la Journée nationale de promotion de la santé mentale positive le 13 mars prochain. Alors, c'est d'inciter les élus de l'Assemblée nationale également, eux-mêmes se sont prononcés en faveur de la reconnaissance du 13 mars comme la Journée nationale de promotion de la santé mentale positive. Il y a le mouvement de la santé mentale du Québec là, qui lance leur campagne annuelle et s'intitule cette année « Se ressourcer, c'est trouver sa zone de recharge ». Alors, la municipalité proclame la journée, le 13 mars, Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive et invitera les citoyens et citoyennes ainsi que toutes les organisations et institutions de la municipalité à faire connaître les outils de la campagne annuelle de promotion de la santé mentale sous le thème, comme je l'ai mentionné, se ressourcer, c'est trouver sa zone de recharge. Qu'est-ce que je fais? Quelqu'un pour proposer cette résolution, s'il vous plaît? Je propose Mme Moisan. Merci, M. le Président. Alors, point 11, trame verte et bleue. Attendu que les soumissions sont sorties beaucoup plus élevées que projetées lors de l'appel d'offres de 2023. Attendu que de ce fait, la municipalité ne pourra maintenir le projet sur l'enrochement qui consistait en la construction d'une voie pétrolière à l'ouest de la marina, tel que présenté à la CN Québec. Attendu que la municipalité désire tout de même changer son projet pour modifier et allonger le trottoir de bois sur les listes au parc maritime, puis que le site se prête mieux pour l'accès au fleuve et que les coûts en seraient moins. La résolution est d'aviser la CN Québec que la municipalité abandonne sa demande actuelle et informe la CN Québec qu'elle désire présenter un projet modifié et qu'elle soumettra tous les documents requis dans les délais qui lui seront prescrits. La CN Québec, c'est la communauté métropolitaine de Québec qu'on avait obtenu une subvention de 74 000. Et notre projet, on s'imaginait qu'on va faire quelque chose pour 125 000 sur l'enrochement de la marina. On s'en approchait plus de 800 000. Alors, on laisse tomber ce projet-là. On va soumettre le projet de faire quelque chose pour les listes au parc maritime en espérant que la communauté métropolitaine de Québec accepte cette nouvelle-là. Je vais proposer la résolution. Merci, Mme la Pointe de Loi. Au niveau de la sécurité publique, alors, attendu que la réglementation du ministère de la Sécurité publique comporte des règles plus sévères et strictes quant à la vérification, l'entretien, le nettoyage, la décontamination des habits de combat des pompiers.
attendu qu'il est dorénavant requis de nettoyer et décontaminer chaque habit après une intervention dans attendu qu'il est également obligatoire de remplacer un habit de combat après 10 années d'utilisation et que 5 pompiers doivent recevoir un nouvel habit. Alors, la résolution est à l'effet d'autoriser la directrice générale à commander les 10 habits de feu de combat contre le feu, dont 5 serviront de remplacement temporaire pendant le processus de vérification et nettoyage, tel que la proposition reçue le 9 janvier 2025 pour la somme de 27 500 $ avant taxe, transport en su et dont les deniers proviendront des fonds généraux. Fonds généraux, pour ceux qui n'ont pas, qui se posaient la question, ça veut vraiment dire que c'est des sous qui étaient alloués durant le budget. Quelqu'un pour proposer cette résolution, s'il vous plaît. Pour cette résolution. Merci, M. Berger. Le point numéro 13, le changement de statut de M. Yvan Garneau. Alors, M. Garneau n'est plus en mesure de combattre le feu directement. Il avait été nommé temporairement adjoint au nouveau directeur et cette nomination a pu fin. Alors, ce dernier est toujours demeuré au service de la population et il est nécessaire qu'il puisse continuer d'effectuer des tâches dans le service de sécurité incendie. Alors, le conseil changerait le date pour le service. Je veux dire date pour le service. Alors, je vais marquer pour le service de sécurité incendie. Alors, la résolution est d'attribuer le titre de commissionnaire à M. Yvan Garneau afin qu'il puisse continuer d'émettre, entre autres, des permis de feu, faire le transport de véhicules, etc. La liste des tâches à effectuer sera déterminée en collaboration avec la direction générale et le directeur de service sécurité incendie. La rémunération sera la même qu'un pompier pour les heures travaillées. Quelqu'un peut proposer cette résolution? Je le propose. Monsieur Bertrand. Formation pompier numéro 1. Là, je vais pas lire la résolution au complet. C'est la même qui avait été faite l'année dernière ou il y a 2 ans, par contre. C'est une demande de subvention pour défrayer les coûts de formation d'un pompier. Il y en avait 7 qui avaient débuté il y a 2 ans. De ces 7-là, il y en a un qui doit reprendre sa formation. Alors, la résolution est pour demander que le programme de formation des pompiers, pompier 1, puisse défrayer les salaires, les avantages pour approximativement 4 000 $, ainsi que les honoraires des instructeurs qui seront connus un petit peu plus tard pour ce pompier qui n'avait pu compléter sa formation il y a 2 ans. Pour cette résolution. Merci. Alors, au point numéro 15, c'est l'embauche d'un surveillant de bâtiment. Alors, la résolution est à l'effet d'embaucher M. Jules Bazin à titre de surveillant de patinoire, au même salaire que tous les autres surveillants de patinoire actuellement. Madame, je crois que c'est Madame Lapointe de Blois qui. Oui, je vais vous parler. Merci beaucoup. L'adoption des déboursés du mois de décembre 2024. Alors, le total des dépenses pour le mois de décembre, incluant les salaires versés en décembre et le paiement des comptes, totalise 215 000 260 et 57 sous. Quelqu'un peut proposer? Je propose l'adoption des déboursés le mois de décembre. Merci. On n'a eu aucune correspondance officielle. Il y a point de personne n'a apporté point au ARIA. Donc, M. le maire, on se rend à la période de questions. J'écoute les questions. Madame Delille. Oui, quand vous avez parlé des travaux qu'on avait fait pour les bâtiments ou pas, est-ce que ça touche la chaloupe? Non, ça touche ce qu'on appelle
la remise pour les kayaks, là, anciennement les Hauts-Mardises, ça touche le bâtiment d'accueil, le bâtiment, le centre d'interprétation et un peu les toilettes. Vous pouvez évaluer à combien? C'est plus des travaux. Par exemple, on va enlever certains trottoirs de bois là, qui étaient déjà un peu pourris et dangereux pour en faire un sentier en terre poussière de pierre. Et on va tout refaire le mur du côté nord de ces deux bâtiments-là. Parce que quand on a enlevé le trottoir de bois, on s'est aperçu que le bas du mur était pourri. Et on va faire un petit peu de nettoyage à l'intérieur des salles de toilettes. Puis au niveau des Hauts-Mardises, on refait la galerie qui est en avant. Qui était rendue dangereux. Puis le trottoir dont vous avez parlé tantôt en remplacement de. Oui. Où est-ce que vous pouvez. On le ferait plus, ça dépend toujours de combien l'ouest, mais on a déjà une terrasse, on va dire, du bleu. Comme la le parc maritime, c'est pas le même marque. Là, mais c'était pour dire, en réalité, c'est au nord, je dirais peut-être au nord, mais je peux me tromper. C'est qu'actuellement, il y a déjà une terrasse avec un abri soleil. Ça serait plus en allant vers la falaise. Donc, beaucoup plus près du chemin. En fait, je posais la question parce que sinon, vous êtes la limite des Hauts-Eaux. C'est une des raisons qui faisait que le sentier avait été fait en poussière de pierre. Parce que c'était dans la limite des Hauts-Eaux. Donc, on va se mettre sur la liste en bordure du fleuve. Agrandir la terrasse actuelle. Agrandir la terrasse actuelle. On va essayer. C'est ça que je fais ça. C'est pas dans la limite des Hauts-Eaux, ça? Il y a des fortes chances que ça soit dans la limite des Hauts-Eaux. Donc, En tout cas, je pensais que ça fait pas partie de la réglementation. Ou des fois, qu'on ne peut pas mettre des structures dans la limite des Hauts-Eaux. C'est à vérifier avec quand on regarde le gouvernement dernier. Mais le but, c'est d'agrandir. Non, je comprends l'objectif, mais c'est juste que je suis déjà ce dont vous parlez, là, le gazebo, on va dire. Bon, déjà, je pense que c'était en dérogation, mais là, on ne peut pas nécessairement en vérité. C'est ce qu'on a toujours dit. C'est ce qu'on va essayer de voir si on peut le faire légalement. Parce que je me souviens des discussions qu'on avait eues. Ben, justement, entre autres, pour le sentier qui était en pierre de pierre, on peut approuver. Oui, mais ça me passe. On va essayer de le rendre légal si on peut le faire. Mais déjà, il faut commencer par accepter notre projet par la communauté métropolitaine de Québec pour la subvention. Mais vous ne devriez pas déjà avant vérifier si vous avez le droit de le faire. On va le faire en parallèle. D'autres questions? Oui, monsieur? Probablement, tout le monde le sait, mais moi, je ne sais pas. Là, mais vous avez dit que le bâtiment d'accueil qui devait être fait au parc maritime, parce que je suis surprenant qu'il devait avoir ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il s'est Donc, c'est un projet qui date, je vous dirais, peut-être de 8 ans. Ouais. Il y a le fait que la pandémie a fait que les coûts de construction ont augmenté énormément. Puis le conseil d'administration n'étant pas capable de trouver toutes les subventions nécessaires pour être capable d'opérer un nouveau bâtiment en fonction des revenus, mais ils ont décidé de laisser tomber le projet pour le moment. Donc, c'est le projet en fonction du bâtiment qui avait été dessiné il y a 2 ans par des architectes. Alors, la municipalité va regarder si on ne peut pas faire un bâtiment d'accueil, peut-être moindre, mais au moins de remplacer les bâtiments qui datent déjà de 40 ans, qui sont au parc maritime, qui sont un peu désuets. Donc, c'est pour ça qu'on fait des réparations mineures, mais au moins pour les maintenir en état de pouvoir continuer à faire des activités d'accueil au parc maritime. D'autres questions? Monsieur Plante? Quand est-ce que la solution pour le terrain de jeu? En terrain de jeu, on espère y aller début février. Parce qu'un jour, tu t'es informé pour le tuyau. Les tuyaux. Sur le patinoire, tu me dis que tu t'informerais? Ah, au niveau de la réfrigération? Oui. Vous avez une réponse? Parfait. Allez-y. La structure actuelle, la structure comme elle a été prévue, puis d'ailleurs, ça avait été discuté au tout début, on ne se souvient plus de cette discussion-là.
La surface, ça va être une surface d'acrylique. Non, on parle de pouvoir mettre dans l'installation. Je sais que ça va être une surface d'acrylique avec l'asphalte par en dessous. Et puis, ce genre de surface-là, c'est pas la même, c'est pas possible de mettre une réfrigération en dessous de ça. Parce que la structure ne le permet pas. C'est un projet totalement différent et beaucoup plus onéreux s'il faut faire de la réfrigération. Donc, c'est pas le même projet. Oui, soyons en ciment. Oui, mais c'est pas les mêmes. Beaucoup de choses. Beaucoup plus cher en ciment qu'en asphalte, même avec le site d'acrylique. J'ai eu la confirmation la semaine dernière du responsable chez Option Aménagement. OK. Mais c'était combien, mettons, de cher? C'est quoi? Ça double, ça triple, c'est quoi? Oui, C'est pas un projet pour 5 ans. C'est un projet pour 50 ans. Oui, ça peut coûter cher, mais si on savait évoluer, peut-être que ça serait peut-être. Non, parce que peut-être dans 20 ans, je ne sais pas ce qui va se passer. La date, on fait quoi? Comment ça fait 6 ans à Noël, on finit 20 février? On a commencé à Noël, on a arrêté le 30 janvier, le 30 décembre. Absolument, à l'âge de février, c'est mouillé. C'est pour ça, dans 17, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans. Mais je vois quand même. C'est pas pour moi, parce que je ne suis pas petit. Mon Dieu, j'ai passé l'âge. Mais ça vaut quand même la peine de poser la question. Je pense qu'on. On va pouvoir répondre à votre question. OK. Alors, c'est sûr que c'est des prix de fou, mais je veux dire, toutes les subventions que vous pouvez aller chercher, il y a des hectares, 1 million, vous l'avez payé en subvention. Attendez un peu. Quand on dit en subvention, c'est ce qu'on appelle l'argent qui vient de la tech. Finalement, on l'investit là, mais ça aurait pu être investi ailleurs, le million. Je choisis quand les deux, j'aurais choisi le terrain avant que la main. Mais déjà. Le ministère aurait pu servir de. Mais déjà là. C'est déjà là pour le projet d'aménagement du terrain de jeu, on va déjà chercher 100 000 au niveau de la taxe de saisie. Moi, pour le patinoire. Pour le bien de terrain complet. Mais je vais quand même essayer de répondre à votre question. Si jamais ça ne coûte pas cher, je vais parler de mes confrères. Mais tu aurais que tu pas cher et des fois, tu es cher. Parce qu'on va de savoir rien, c'est quoi les. On répond à votre question. Oui, monsieur. Justement, l'aménagement du terrain de voiture, probablement, ça a déjà été présenté, le projet, mais il est-tu accessible à quelqu'un? Peux-tu le consulter? Pas juste on veut voir de quoi ça a l'air. Moi, tu l'avais présenté ici, je n'étais pas là. On va avoir des copies qui se donnent à quelque part sur mon projet. Sur le site Internet, là, je ne sais pas. On devait le mettre sur le site, là, d'après moi. Parce qu'on a mis sur l'écran, ça veut dire. Oui, on voit ça. Je vais payer avec mes taxes pour ça. Ça, c'est vrai. Je ne me souviens pas, c'est vrai si tu devais vu ça. C'est possible parce que sur vos taxes, on va chercher en moins de 600 000. La présentation avait été mise sur. J'attends juste la réponse de Sylvain. C'est dessus, hein? Alors, le plan est déjà dessus. Sur le site, oui. Okay. Quel onglet, Sylvain? Dans les procès-verbaux. Les procès-verbaux? Ah. De quelle année? 8 avril. Avril 2009. Non, c'est pas la page. Non, c'est pas la bonne chose. On avait fait la présentation à l'automne. Ouais. Ah, ben sinon, les séances vidéo sont toutes là, mais. La présentation. Moi, j'aime aussi. Si vous pouvez me donner le mot, je regarde le je vais vous l'envoyer par courriel. OK. Vous avez aussi des copies de papier? Du plan? Oui. Du plan? Oui, un plan de couleur. C'est bien. On va essayer de répondre à votre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bien, monsieur Arger. J'ai votre adresse courriel. Tenez-vous une copie papier? Ou non, mais ça peut pas bien sur le Je vais vous l'envoyer, monsieur Arger. Alors, au mois de janvier, vous tous, portez-vous bien. Au prochain.